Un milliardaire caché en jardinier, la femme de ménage révèle l'incroyable sauveteur de ses enfants. Dans le petit village pittoresque de Saint-Rémy, chaque pierre avait une histoire à raconter, chaque ruelle pavée un secret à murmurer. Martine, trentenaire et récemment veuve, se débattait avec la vie à une vitesse qu'elle avait du mal à suivre. Chaque matin, elle empruntait le chemin sinueux vers la maison de la famille Delacroix, où l'odeur de la ratatouille s'échappait des fenêtres, mêlée au rire des enfants jouant sur la place. Elle avait 2 jeunes enfants, et le poids de leur avenir pesait sur ses épaules, comme une chape de plomb. La famille Delacroix vivait dans une villa aux façades blanches étincelantes, entourée de jardins luxuriants entretenus par Bernard, le jardinier du village. On parlait souvent de lui, dans les discussions au marché, entre 2 étals de légumes et de fromage. Un homme simple, disaient certains, trop simple pour être honnête, murmuraient d'autres, les riches du village, en lui jetant des regards dédaigneux. Quand Martine le croisait, entourée d'aules de toutes les couleurs, elle voyait plus qu'un jardinier. Elle entrevoyait une force, un réconfort silencieux, même si l'idée d'un jardinier devenant un héros semblait déplacée. Un jour, alors qu'elle dépoussiérait des livres anciens dans le salon des Delacroix, elle entendit des murmures à l'extérieur. « Tu sais, ces rumeurs Bernard aide beaucoup trop les plus pauvres, et sa haine en finit plus », lançait l'un des invités. Martine, en écoutant, sentit une colère sourde monter en elle. Pourquoi ne pas voir ce que le jardinier apportait à la communauté, son altruisme, son dévouement? Elle ferma les yeux un instant, cherchant un refuge dans l'odeur des herbes fraîches, mais son cœur était tiraillé. Les jours passèrent et un événement inattendu frappa le village, une sécheresse terrible. Les arbres se fanèrent, les champs de lavande jaunirent, mettant à l'épreuve les liens fragiles de la communauté. Les riches, froufroutant dans leur villa, s'inquiétaient pour leur statut, les pauvres feraient des plans désespérés pour simplement survivre. Martine, en tant que femme de ménage, se sentit prise dans un tourbillon. Elle observait la souffrance autour d'elle, mais aussi la solidarité grandissante qui se tissait autour de Bernard. Un après-midi, alors qu'il partageait une bouteille de rosé sous un olivier, Martine lui confia ses peurs. « Comment faire face à ça, Bernard ? » « Je me sens perdue, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Bernard, avec ses mains labourées de terre, elle écouta attentivement. « On est tous ensemble dans ça, Martine. La force d'un village, c'est de se soutenir. » Cette phrase résonna en elle comme une cloche. Et à cet instant, un frémissement de camaraderie naquit entre eux, l'élan d'une amitié insoupçonnée. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours devenaient longs et chauds sous le soleil implacable, tandis que la tension s'intensifiait dans le village. Entre ses loyautés déchirées pour la famille Delacroix et ses sentiments croissants pour Bernard, Martine se sentait prise au piège. L'admiration qu'elle avait pour Bernard s'intensifiait, tandis que son désir d'acceptation au sein du monde des riches la tourmentait. Elle se demanda si elle allait oser défendre celui qui avait tendu la main à sa famille, voir au-delà des préjugés, ou céder à la peur. Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle, Martine découvrit une petite boîte devant sa porte. À l'intérieur, des sachets de graines, une lettre griffonnée, racontant l'histoire d'un jardin partagé dans le village. Un geste anonyme mais plein d'espoir. Qui avait bien pu faire cela? Son cœur s'accéléra, en pleine tourmente, tandis qu'une question l'assaillait, et si Bernard ne cachait pas seulement sa générosité sous les apparences d'un jardinier? Les jours suivants furent marqués par une agitation troublante dans le cœur de Martine. Les sachets de graines, placés là comme une promesse silencieuse, lui tournaient dans l'esprit. Elle ne pouvait échapper à la pensée de Bernard, ce jardinier dont la bonté était un mystère, tout comme son implication dans la vie de chacun. Elle se surprenait à l'observer plus attentivement, son regard accroché à sa silhouette tordue par le travail, à son sourire apaisant qui illuminait même les journées les plus sombres. Chaque matin, elle se rendait chez les Delacroix, mais un élan singulier prenait forme.
Au lieu de s'effacer derrière les meubles et les vitres impeccables, elle se mit à imaginer ce jardin partagé. Pourquoi pas dans le petit coin de terre à l'arrière de la villa des Delacroix? Elle se voyait en train de semer, main dans la terre, épaulée de Bernard, tous deux unis par un but commun, redonner de la vie à ce village dévasté. Un après-midi, pris par le vertige de l'initiative, Martine confia son idée à Bernard. Et si on montait ensemble ce jardin partagé? Un lieu où chacun pourrait venir planter des graines, récupérer des légumes. Une vraie communauté. Ses yeux s'illuminèrent d'un éclat vif tandis qu'il l'écoutait. C'est une belle idée, répondit-il doucement, mais avec une profondeur qui la fit douter. Mais il faudra du soutien, Martine. Tu sais que beaucoup ne voient que les apparences. Ces mots la frappèrent. Les apparences, elle en faisait partie, elle aussi. La tension entre son monde et celui de Bernard se faisait chaque jour plus palpable. Pourtant, elle sentait dans son cœur que c'était le moment. Non seulement pour elle, mais pour tout Saint-Rémy. Bernard, avec sa sagesse établie, lui apprit l'importance de marcher ensemble, de se défaire des chaînes invisibles que les préjugés avaient forgées. Le lendemain, Martine décida d'agir. Lors de la réunion hebdomadaire au village, elle prit une inspiration profonde et se levait avec une détermination nouvelle. « Je veux proposer quelque chose », commença-t-elle en balayant la salle de son regard. « Nous devons réfléchir à un jardin partagé. Une vraie communauté où nous pourrions tous parrainer, cultiver ensemble. » Le murmure qui parcourut l'assemblée était un mélange de surprise et d'incrédulité. Mais, au milieu des visages fermés, elle nota également des sourires timidement accrochés. Elle poursuivit avec passion, convoquant la volonté de ceux qui avaient déjà souffert de la sécheresse. Cela pourrait être notre manière de nous unir. Bernard a déjà des idées et il est prêt à nous aider. Sa voix tremblait d'émotion, mais elle s'en fichait, cette fois, elle savait qu'elle devait se battre pour défendre celui qu'elle considérait désormais comme un partenaire. Après la réunion, elle trouva Bernard dans le jardin des Delacroix, son visage furtif perdu sous la lumière chaude du soir. « Tu es incroyable, » dit-elle en se rapprochant. « Je pense qu'ils vont s'engager. Ils ont besoin de voir ta force. » Il la regarda avec gratitude, secouant la tête comme s'il n'était pas certain de ce qu'il attendait. « Cela reste une bataille, Martine. Mais ensemble, on pourrait les convaincre. » Ainsi commença une nouvelle aventure. Tandis que la première graine de leur projet était plantée, une question brûlait dans l'esprit de Martine, cette communauté, que découvrirait-elle encore en s'ouvrant aux autres? Il était temps pour elle de faire face à un autre défi, son propre cœur. Lorsqu'elle croisa Bernard à la tombée de la nuit, une pensée inattendue l'envahit. Qu'est-ce qui se mettra en travers de leur chemin alors qu'une nouvelle vie s'annonçait pour tous? Le lendemain matin, le ciel était d'un bleu éclatant, promettant une journée chaude. Martine se leva avec une énergie nouvelle, mais son esprit était encore occupé par les mots de Bernard. Cette bataille qu'il avait évoquée, elle en avait bien conscience. Le sang battait dans ses tempes alors qu'elle préparait son petit déjeuner, imaginant chaque scénario possible, des membres du village qui lui cligneraient du doigt, d'autres qui elle encouragerait à foncer. Son cœur se serrait à l'idée du rejet. Elle se dirigea vers le village, les sachets de graines à la main, comme une armure. Chaque pas était un mélange d'excitation et d'anxiété, sa détermination s'affirmant à chaque rencontre un regard connu. Dès son arrivée, les murmures retinrent son attention. Les habitants étaient regroupés autour de la fontaine, leurs visages marqués par l'hésitation, des commérages fusaient. Martine s'approcha, ses mains tremblant légèrement, mais elle balaya ses craintes d'un souffle. « Bonjour tout le monde » appela-t-elle, sa voix claire coupant à travers les murmures. Elle sentit les regards se tourner vers elle, certains intéressés, d'autres méfiants. « J'aimerais parler du jardin partagé » commença-t-elle, sa voix tremblant un peu au début, mais gagnant en assurance au fil de ses mots. « Nous avons tous besoin de quelque chose qui nous rassemble, non ? » Julien, le tavernier, était le premier à réagir. « Et qui va s'en occuper ? Qui va payer pour ça ?» Sa voix était franche, sans malice, juste une quête de réponse. Martine inspira profondément, replongeant dans ses réflexions. « Nous le ferons ensemble. Chaque personne pourrait apporter ses compétences, ses ressources. Pas de frais élevés, juste une vraie communauté.
Des murmurations parcoururent le groupe et Martine continua avec passion, évoquant les joies de travailler la terre, de semer ensemble et de voir naître des légumes qu'ils pourraient partager. Au fur et à mesure de son élan, elle repéra un sourire sur le visage de Bernard, timidement accroupi derrière quelques villageois. Cela lui donna de la force. Nous avons souvent perdu de vue ce qui comptait vraiment, s'entraider, redonner vie non seulement à notre environnement, mais aussi à nos liens humains. Elle marqua une pause pour laisser son message et s'imprégner. Imaginez les enfants jouant ici, apprenant à planter, à récolter. Ce jardin ne serait pas juste un endroit, ce serait notre espoir. Les visages commençaient à changer, des regards sceptiques se fissurant lentement. Atelier après atelier, elle voyait des cœurs s'ouvrir, des mains se tendre. Je suis prête à diriger le projet, à mettre en œuvre ce jardin. Mais j'aurai besoin de chacun de vous, ajouta-t-elle d'une voix plus douce, presque un murmure, invitant à la réflexion. Un silence s'installa avant que Margot, une ancienne enseigne du village, prenne la parole. Je suis d'accord. Si Bernard est avec nous, alors je suis prête à essayer. Ces mots étaient accompagnés d'un hochement de tête en courage. À cet instant, la chaleur du jour sembla s'intensifier, le vent apportant une bouffée d'optimisme. Martine sourit. La réunion se poursuivit, chaque voix s'élevant un peu plus contre le scepticisme, transformant le murmure initial en un chant collectif de soutien. La journée avançait, un avant-goût de victoire flottait dans l'air. Martine, emportée par la vague d'énergie, ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui se mettait en travers de son chemin. Comment faire en sorte que chacun se sente à sa place dans ce projet? Combien de batailles intérieures encore faudrait-il gagner pour qu'ils se rassemblent réellement? Et si tout cela n'était qu'un rêve fugace? Bernard se rapprocha d'elle, son regard brillait d'une compréhension intime. Tu as touché leur cœur, Martine. Mais la route est encore longue. Alors qu'ils observaient ensemble les villageois se rassembler, une question flottait dans l'air, quel genre de communauté étaient-ils prêts à construire? Martine se leva de la fontaine, le regard scrutant les visages familiers autour d'elle. Leurs yeux, à présent, reflétaient quelque chose d'autre que la méfiance. Elle pouvait sentir la transformation en cours, une métamorphose délicate mais puissante. Elle inspira profondément, le désir de croire en ce projet grandissant à chaque seconde. Alors, qui est prêt à se lancer, interrogea-t-elle, avec une voix plongée dans l'intensité de l'instant. Un silence tendu accompagna sa question, comme si tout le village retenait son souffle. C'est alors que Claude, un homme âgé au visage buriné par le temps, fit un pas en avant. Moi, je peux apporter mes outils, annonça-t-il, sa voix tremblante, mais ferme. Le murmure d'approbation qui suivit leur fit prendre conscience de la force engendrée par une idée partagée. D'autres membres du village, encouragés par ce premier pas, commencèrent à exprimer leur volonté d'apporter leur aide. Et moi, je peux apporter des plantes. J'y ai plein de câpres qui n'attendent qu'à être replantés, s'exclama Sophie, une mère de famille, enthousiaste. Les cœurs se réchauffaient, une flamme d'optimisme illuminant les visages marqués par le doute. Martine sentait l'énergie vibrante d'une communauté qui reprend vie. Sa propre inquiétude commençait à se dissiper, remplacée par une détermination solide. À travers la foule, Bernard observait, ses yeux ne quittaient pas Martine. Il savait que derrière cette motivation palpante se cachait encore un chemin semé d'embûches. Mais aujourd'hui, c'était un jour de victoire. La réunion s'était rapidement transformée en un véritable brainstorming. Les idées fusaient, chacun souhaitant apporter sa touche personnelle au projet. On parlait de différentes parcelles de jardin, de ce qu'il fallait planter à chaque saison, des rituels qu'il pourrait instaurer. Il rêvait de faire de ce jardin un espace de partage non seulement de denrées, mais aussi d'histoire et de souvenirs. Martine comprit que ce jardin pourrait devenir un cœur battant du village, et plus son rêve prenait forme, plus sa peur se dissolvait. Cependant, l'angoisse des incertitudes demeurait. Comment allier toutes ces énergies différentes en une seule direction? Comment s'assurer que chacun se sente prêt à s'engager pour la durée, même après les premiers élans de enthousiasme? Bernard, à ses côtés, brisa le fil de ses pensées. Il faut aussi penser aux moments de célébration, Martine. Des fêtes, des ateliers. Ça rassemblera encore plus les gens. Sa voix était empreinte de sagesse, et Martine hocha la tête en sentant un frisson traverser son corps.
Le soleil déclinait, illustrant le travail qui avait été accompli en une journée. Les villageois, à présent unis autour de cette cause commune, semblaient avoir retrouvé une partie de leur identité perdue. Martine remercia chacun d'eux, un sourire sincère illuminant son visage. Elle savait que l'urgence de l'action était aussi primordiale que l'enthousiasme qui les habitait. Mais alors qu'elle se préparait à conclure, une voix inattendue s'éleva de l'arrière de la foule. C'était Gaspard, un jeune homme souvent considéré comme le rebelle du village, qui, avec son attitude désinvolte, avait toujours semblé en marge. « Et si ça ne marche pas » lança-t-il, son regard défiant. Les murmures cessèrent, et une tension palpable remplit l'air. « Et si c'était l'échec qui nous ferait tomber ensemble » ajouta-t-il, sa voix prenant un ton plus doux. Les cœurs se serraient face à cette question pourtant si cruciale. Martine se tourna vers le jeune homme, fixant intensément ses yeux. « Alors nous relèverons la tête, Gaspard, et nous essaierons encore, déclara-t-elle, son cœur battant à tout rompre, consciente que l'avenir était incertain, mais rempli de promesses. Elle savait qu'elle devait apporter ses rêves, mais aussi être prête à affronter les réalités. Les premières graines étaient semées, mais combien d'autres semis étaient à venir pour s'assurer qu'elles poussent toutes ensemble ? Voyons comment cette communauté grandira, ensemble, finit-elle, le défi vibrant dans sa voix. Quel voyage cela s'annonçait. Mais la route serait-elle pavée de réussites ou d'échecs ? La nuit tomba doucement sur le village, laissant une question en suspens. Quelqu'un d'autre viendra-t-il avec des doutes similaires ou se joindra-t-il à la quête de Martine pour la transformation ? Le lendemain matin, Martine se réveilla avec une nouvelle énergie. Le doux chant des oiseaux perçait le silence frais de l'aube, lui rappelant que chaque jour apportait son lot d'opportunités. Son esprit était encombré de calendriers et de semences, mais surtout de la promesse de la communauté. Elle avait une vision claire désormais, ce jardin serait un symbole, une illustration vivante du pouvoir de l'unité. En descendant vers la place du village, elle surprit des groupes de gens discutant déjà des premiers gestes à poser. Claude était en train de rassembler des outils, et Sophie avait amené des sachets de graines soigneusement étiquetés. Martine se sentit glisser dans ce ballet de voix amicales et des ambitions renouvelées, une mélodie d'espoir qui faisait vibrer chaque cœur. « Martine ! Regarde ça !» cria Sophie, en tenant fièrement un semis de câpres. « Regarde comme ils sont beaux. Je suis sûre qu'ils vont prospérer. » L'enthousiasme de Sophie faisait écho aux gestes passionnés des autres villageois, et Martine sut qu'elle n'était pas seule dans cette aventure. Étrangement, la question de Gaspard flottait encore dans l'air, devenue une sorte de mantra silencieux. Et si ça ne marche pas ? C'était devenu un fil rouge, une inquiétude commune. Martine savait que si elle devait bâtir ce jardin, elle devait aussi bâtir une résilience collective. Un petit groupe se forma bientôt sous un vieux chêne, où Bernard prit la parole. Nous devons établir une base solide. Quelles sont nos attentes ? Et, surtout, comment allons-nous faire face aux difficultés qui se présenteront ? Chaque pas doit être pensé pour que nous ne trébuchions pas. L'expérience de Bernard apportait une sagesse précieuse, et les visages hocheurs autour de lui manifestaient un assentiment. Les idées belliqueuses et enthousiastes affluèrent. Ils discutèrent des systèmes d'arrosage, des engrais naturels, et même de l'importance d'inclure des jeux pour les enfants pour qu'ils participent à cette aventure. Au fur et à mesure que le seuil de la journée avançait, les échanges devenaient plus passionnés, atteignant leur paroxysme avec la suggestion d'organiser une fête pour célébrer le lancement du jardin. Martine observa avec un sourire, pleine de gratitude envers les gens qui l'entouraient. Leurs préoccupations, leurs suggestions, tout faisait partie des un être ensemble. Elle sentait que chaque piscine des incertitudes se comblait de convivialité. Gaspard, bien que toujours un peu en retrait, écoutait attentivement, ses doutes se transformant lentement en curiosité. Puis, juste avant que les sessions ne se terminent, Gaspard leva la main. Le silence se fit à nouveau, et avec lui, une petite veine d'appréhension. Et si vraiment, ça marchait ? Que ferions-nous alors ? Sa voix était empreinte d'enthousiasme prudent, un tournant inattendu. Cette question entraîna des éclats de rire et des sourires complices. Les craintes se dissoudraient si un rêve ambitieux pouvait naître. Alors nous célébrerons, Gaspard, rétorqua Martine, sa voix résonnant comme une invitation à imaginer un futur radieux.
Le reste de la journée fut consacré à des éclats d'enthousiasme et des promesses d'unité. Les nouvelles tâches étaient partagées, la préparation du sol, les premiers semis, la création de bacs de jardinage. C'était un moment sur le point de démarrer, mais également une danse fragile sur le fil de l'espoir. Alors que le soleil se couchait sur le village, Martine regardait chaque nouveau projet prendre forme, mais elle savait que le véritable test était encore à venir. Les cris des enfants se mêlaient aux rires des adultes, chacun imaginant la diversité qui allait s'épanouir sous leurs mains. La magie de ce moment était d'une douceur palpable, mais également teintée d'une impatience grandissante. Nous serons prêts, pensa Théel, le cœur battant d'énergie. Mais comment gérerons-nous les défis réels qui surgiront dans notre chemin? Avec cette pensée ancrée au fond d'elle, Martine s'engagea sur un sentier encore inconnu, le cœur en éveil, espérant que la prochaine étape serait celle qui solidifierait les bases enfouies sous la terre prometteuse de leur jardin. La nuit les enveloppait, mais une nouvelle question se dessina à l'horizon. Qui va se lever pour affronter une tempête? Qui aura le courage de défendre ce qu'ils ont semé ensemble? Le lendemain, l'aube se leva doucement, déployant ses rayons dorés sur le village. Martine se tenait à la fenêtre, savourant ce spectacle. La promesse d'un nouveau jour insufflait la chaleur dans son cœur, mais cette voix intérieure susurrait toujours ses inquiétudes. Un jardin vibrant d'espoir nécessiterait des soins, de l'amour, mais surtout, de l'unité. Elle se dirigea rapidement vers la place où la communauté s'était rassemblée. L'effervescence était palpable, chaque visage illuminé par l'anticipation. Claude, déjà au travail, avait commencé à préparer le terrain. Les enfants couraient autour, ramassant des pierres qu'ils apportaient aux adultes comme des trésors. « Regarde, Martine, ce sont des pierres parfaites pour les murs », s'exclama un petit garçon, fier de sa trouvaille. Martine lui sourit, reconnaissant la curiosité innocente qui, un jour, fleurirait dans ce jardin. Les adultes discutaient avec enthousiasme, des idées fusaient de toutes parts. Sophie présenta un plan simple, on peut diviser le jardin en parcelles communautaires. Chacun pourrait prendre soin de sa section, celle des fleurs, celle des légumes. Les suggestions continuaient d'affluer, chaque intervenant ajoutant sa pierre à l'édifice. Mais Martine ne pouvait s'empêcher de ressentir une ombre de doute s'infiltrer dans la conversation. Elle s'adressa à tous, et si quelqu'un ne respecte pas sa part? Que ferons-nous alors? Sa question ébranla légèrement l'enthousiasme collectif, révélant les inquiétudes qu'elle-même ressassait. Ce jardin, beau et radieux en perspective, nécessiterait des engagements et des responsabilités. Nous devrions établir un système de soutien, proposa Gaspard, enfin à l'aise avec le groupe. Si quelqu'un a des difficultés, et s'il a besoin d'aide, nous serons là pour le soutenir. L'union fait la force. Son regard déterminé éclaira la pièce. La possibilité d'une solidarité mutuelle raviva les sourires, et les mots d'encouragement fusèrent. Martine ressentit une vague de chaleur en elle, une belle certitude que cette communauté pouvait relever les défis ensemble. Le soleil montait lentement dans le ciel, car les tâches se structuraient. Les villageois se répartirent sans hésitation. Bernard supervisait la préparation des planches, tandis que Claude guidait les enfants dans la récolte de semences. La rumeur joyeuse leur offrait un esprit dynamique, une danse de voix et de rire. Vers le milieu de l'après-midi, un sentiment de fatigue commençait à se faire sentir. Les mains étaient sales de terre, les rires devenaient moins fréquents et les sourires plus fatigués. Martine, réalisant cela, proposa une pause bien méritée. Et si nous préparions un pique-nique? Quelque chose de simple, pour nous redonner de l'énergie. L'idée suscita immédiatement de l'enthousiasme. Chaque famille apporterait un plat, des tartes aux fruits, des salades de légumes frais, des pains maison. Un vrai festin communautaire se profilait à l'horizon. Le jardin pouvait attendre un moment, mais la chaleur des cœurs rassemblés était inestimable. Alors qu'ils prenaient place sur l'herbe, leur douce harmonie fut interrompue par un bruit sourd au loin. Un nuage menaçant s'annonçait, provenant de la forêt voisine. Les regards inquiets se rencontrèrent. Des tempêtes pourraient arriver, murmura Claude. L'angoisse tordit l'estomac de Martine. Ne nous laissons pas abattre, dit-elle, bien que sa voix tremblait légèrement. Nous avons des bases solides, ensemble nous pourrons tout surmonter. Mais dans son cœur, une appréhension sourde grandissait.
S'ils devaient faire face à une tempête, seraient-ils réellement unis dans l'adversité? Cette pensée avait un goût amer. Alors qu'elle observait les nuages noirs se rapprocher, une question se mêla à la tempête qui s'annonçait. Les promesses d'hier suffiraient-elles face à la réalité de demain? À peine ces mots se frayaient-ils un chemin dans son esprit, qu'un premier frisson de vent froid balaya l'air, annonçant la montée imminente de la tempête. Le vent s'intensifia, soulevant des tourbillons de poussière et faisant danser les feuilles sur le sol. L'ambiance joyeuse et insouciante du pique-nique se transforma en un murmure inquiet. Les visages, qui tout à l'heure rayonnaient d'enthousiasme, se crispèrent tandis que la menace des nuages s'annonçait. Martine essaya de rassembler son courage. Rassemblons-nous, ne laissons pas cette tempête nous diviser. Sa voix, quoique ferme, trahissait une nervosité qui circulait parmi les villageois. Au fond d'elle, elle savait que ce moment, bien plus qu'une simple recommencement, testait l'essence même de leur communauté. La tempête ne serait pas seulement une épreuve météorologique, mais aussi une véritable épreuve de solidarité. Serait-il si facile de s'élever ensemble contre l'adversité? Les villageois se regroupèrent, cherchant instinctivement du réconfort les uns auprès des autres. Claude, de son côté, tentait de garder l'ordre en rassemblant les enfants et en encourageant chacun à prendre ses affaires en main. Pour l'instant, protégeons notre nourriture, cria-t-il. Martine se leva, se battant contre une larme qui menaçait de s'échapper. Elle observa les visages de ceux qui l'entouraient. Leurs yeux trahissaient tous les mêmes émotions, la peur, et l'inquiétude, mais aussi une lueur d'espoir. Ils avaient pris le risque de rêver ensemble, et cela avait façonné quelque chose de précieux. Écoutez, tout le monde, commença-t-elle, essayant de capter leur attention. Ce jardin représente plus qu'un simple espace vert. C'est un symbole de notre unité. Si cette tempête fait rage, elle ne devrait pas détruire ce que nous avons commencé. D'une voix forte, elle poursuivit, nous devons créer un abri temporaire pour protéger nos semences et nos fournitures. Ensemble, travaillons sur cela, encourageons-nous les uns les autres. Faisons de cette tempête une occasion de prouver notre force. Les craintes commencèrent à s'évanouir face à la détermination de Martine. Avec de simples gestes d'encouragement, les villageois se mirent à l'œuvre. Ils rassemblèrent les tables, les nattes et tout ce qui pouvait être déplacé pour créer une barrière contre le vent. Les enfants, emportés par l'énergie renouvelée, couraient d'un côté à l'autre, aidant à porter des objets tout en riant, tels des petits géants intrépides défiant la tempête. Au fur et à mesure que le vent hurlait à l'extérieur, quelque chose de nouveau émergeait en eux, une solidarité renouvelée. Les mains se joignaient, les encouragements fusèrent, des rires éclatèrent entre les fracas des éclairs au loin. Le jardin ne se contentait pas de fleurir, il devenait aussi un lieu de démonstration de puissance collective, un signe que même face aux tempêtes, ils pourraient se tenir ensemble, gardant l'espoir en vie. Martine, les bras chargés de branches alliées, se figea un instant. Elle observa cette scène, des visages marbrés par la fatigue, mais illuminés par une détermination mutuelle. C'est ça, pensa-t-elle avec une certitude soudaine, c'est ici que nous allons forger notre avenir. Cependant, alors que les premiers éclats de pluie martelaient le sol battu, elle sentit une pression dans son cœur. La vraie tempête n'était pas seulement à l'extérieur, mais pourrait aussi surgir parmi eux. La confiance fragile qu'ils bâtissaient serait-elle suffisante pour surmonter les turbulences qui les attendaient? Une ombre glissa sur son cœur alors qu'elle réalisait que leur véritable épreuve ne faisait que commencer. Quel secret, quel doute leur lien allait-il devoir affronter dans cette lutte pour la survie? Avec la tempête qui approchait et la tension palpable, Martine se demanda une chose, qui, d'autre que l'adversité, mettrait cette communauté à l'épreuve? Les premières gouttes de pluie tombèrent comme des larmes du ciel, et avec elles, une atmosphère de tension s'installa, pesante sur les épaules de chacun. Martine embraqua la force de ses convictions. Allez, n'abandonnez pas. Chaque geste compte. Pensons à demain, lança-t-elle, sa voix portée par le vent. Les villageois, nourris par son enthousiasme, se lançaient dans l'organisation, un élan collectif se formant malgré le cliquetis des gouttes sur le sol. Chacun avait un rôle, des bras s'agitaient, des sourires s'accrochaient même dans l'adversité grandissante. Martine, voyant l'essence de leur communauté à l'œuvre, réalisa que la véritable force n'était pas simplement la résistance au malheur, mais la connexion créée au sein des tumultes. Tandis que la pluie s'intensifiait,
les murs de branches et de nattes prenaient forme, offrant un abri précaire. Claude, enjoué, s'improvisait architecte, façonnant l'abri tout en plaisantant avec les enfants, tandis que les plus âgés prenaient soin d'attacher solidement chaque élément. « Cette tempête ne nous fera pas plier, » murmura l'un des vieux du village, ses mains tremblantes présentant une robuste confiance. Écho de ces mots parcoururent le cœur de Martine, l'inspirant encore plus. Elle savait que, peu importe la force de l'orage, ils avaient décidé de se battre ensemble, de ne pas laisser leurs rêves s'envoler comme des feuilles emportées par le vent. Au fur et à mesure que la tempête redoublait de force, avec des éclairs ébrant le ciel, le rire des enfants, mêlé aux cris des adultes, donnait vie à un spectacle quasi surréaliste. Martine sourit, faisant écho à ces rires, convaincue qu'il pouvait transformer cette peur en force. Pourtant, des murmures fragiles se propagaient entre les membres du groupe. Des inquiétudes sur des ressources limitées, des distants souvenirs de tensions du passé entre clans. Et si ça ne suffisait pas? Et si les semences étaient détruites, chuchotait une voix, presque inaudible, mais qui trouvait écho dans les cœurs battants. La remarque trouva écho parmi ceux d'un autre clan, un rappel de vieilles rivalités, des graines de discorde. Martine, entendant cela, se tourna vers la voix troublante, son cœur se contractant. Ce n'est pas le moment de ressasser le passé. Nous avons tous très bien conscience du présent. Aujourd'hui, nous sommes unis. L'angoisse palpable dans sa voix semblait s'accroître avec l'orage croissant. Les yeux se croisèrent, l'air qui s'épaississait autour d'eux devenait presque irrespirable. Martine prenait conscience que la tempête n'était pas uniquement climatique, mais aussi de vie à l'intérieur de leur petit monde. Les rancunes, les peurs refoulées, tout sortirait à la surface, comme le flot déchaîné du ciel. Elle inspira profondément, pesant ses mots avec soin. « Regardez là-haut, dit-elle en levant les yeux vers les cieux obscurcis. C'est la tempête qui nous teste, mais c'est notre union qui nous sauvera. Nous avons tous des histoires, des blessures, mais aujourd'hui nous construisons quelque chose de nouveau, ensemble. Chacun de nous, ici, a sa place. » Un léger murmure de compréhension parcourut la foule, comme si cette déclaration réveillait en chacun des souvenirs des espoirs. Mais Martine savait que l'épreuve ne faisait que commencer. Alors que les éclairs déchiraient le ciel sombre, elle comprit que bientôt, chacun d'eux devrait faire face à ses plus grandes peurs, non seulement celle de la tempête extérieure, mais aussi celle qui sommeillait en eux. Le tonnerre gronda, amplifiant les tensions. Elle se demanda alors si, à l'ombre de cette tempête, des vérités déchirantes feraient surface, allais-je découvrir ce qui se cache vraiment au fond des cœurs de ceux qui l'entouraient? Le ciel continua de gronder, chaque éclat de lumière jetant une ombre sur le visage des villageois, révélant l'anxiété cachée derrière leur sourire. Martine observa ses compagnons, elle pouvait presque sentir leur hésitation, leur crainte d'affronter une distanciation inévitable. L'union qu'elle avait tant espérée semblait vaciller face aux éléments, et les vieux conflits murmuraient comme un refrain désenchanté. Que est-ce qui va se passer si l'eau emporte tout? Une voix se leva, criant à travers le fracas des gouttes. Martine pouvait lire la peur dans les yeux de cette femme, une mère, qui tenait son enfant contre elle. Au fond de son cœur, elle savait que la tempête mettait à l'épreuve quelque chose de plus grand que leur abri fait de branches. C'était leur foi les uns en les autres. Nous ne sommes pas seuls. Regardez-nous, s'écria Martine, désignant ceux qui l'entouraient, rassemblés comme un bouclier de lumière au milieu de l'obscurité. Chacun de nous a une force unique. Utilisons-la ensemble, faisons face à la tempête et faisons en sorte qu'elle ne puisse nous diviser. Les murmures se calmèrent, mais l'incertitude persista. Un vieil homme s'avança, son visage marqué par le temps et les épreuves. « Martine, tu parles de force, mais que répondre à ceux qui doutent de notre capacité à surmonter le passé? » Sa voix tremblante portait le poids d'une histoire partagée, d'un héritage de rivalité. Martine l'écoutait, consciente que la question touchait au cœur du sujet. Les blessures anciennes s'étaient accumulées, elles n'étaient pas simplement à ignorer. Mais il était temps de les affronter, d'en discuter, non pas en ennemis, mais en alliés. Oui, il y a eu des querelles, des méfiances. Mais aujourd'hui, cette tempête n'est pas seulement un test pour nos récoltes, elle est aussi pour nos âmes. En partageant nos peurs, nous pourrions découvrir que nous avons plus en commun que nous ne le pensons. Ces mots résonnèrent autour d'elle, la lumière de l'espoir commençait à poindre à l'horizon. Un des jeunes,
bousculé par l'émotion, se leva. Si nous partageons nos ressources, nous pourrions en avoir assez pour tous, pas vrai? Le reste du groupe acquiesça, une énergie nouvelle circulant dans l'air. Alors que le vent hurlait dehors, une poignée de villageois commença à se rassembler pour discuter des moyens d'unir leurs forces. La conversation s'intensifiait, Martine se tenait en arrière, son cœur battant au rythme d'un optimisme naissant. Enfin, il semblait qu'une vague de solidarité se formait, comme une promesse des unions face à l'adversité. Mais la tempête, implacable, ne montrait aucun signe d'une fin proche. De puissantes rafales ébranlaient leurs abris, les laissant presque vulnérables. Martine rassembla sa conscience, face à ce défi interne comme externe. Elle savait qu'elle devait faire plus que juste encourager, elle devait inspirer un véritable changement, une transformation d'esprit. Tout à coup, un éclair illumina le ciel, révélant une silhouette familière, celle de Claude, l'architecte improvisé, qui tentait de stabiliser le mur de branches. Son regard croisa celui de Martine, et, même à cette distance, elle pouvait ressentir son courage et sa détermination. Elle réalisa alors que, bien plus qu'une simple épreuve de force ou d'endurance physique, cette tempête était une opportunité, une possibilité d'apprendre à se connaître à travers ces tumultes. Alors qu'ils luttaient ensemble, un cri à travers le vent attira son attention. « Martine! Regarde !» Un des enfants, le petit Lucas, pointait vers le ciel, ses yeux remplis d'étoiles d'inquiétude mêlées à une curiosité sincère. Chaque éclair semblait maintenant porter avec lui une question. Cette tempête allait-elle vraiment les unir, ou était-elle le prélude à une division encore plus profonde? Le moment décisif approchait, et Martine se demandait si elle avait ce qu'il fallait pour passer le cap, à la fois pour elle et pour tous ceux qui comptaient sur elle. Tout en se rapprochant du groupe, elle se prépara à faire face à la tempête, dans tous les sens du terme. Et si, derrière les éclairs dévastateurs, se cachait une vérité qui offrirait une chance de renaissance? La tempête faisait rage. Le vent hurlait, le ciel aux couleurs électriques illuminait le visage inquiet de Martine. Chaque goutte de pluie tombée semblait emporter avec elle les doutes et les craintes des villageois. Mais au cœur de ce chaos, quelque chose de précieux était en train de se forger, une unité, un lien inébranlable entre ces hommes et femmes qui, jusqu'à maintenant, avaient souvent été séparés par leurs différences. Martine observa les visages nerveux autour d'elle, mais aussi la détermination qui commençait à s'y dessiner. Ces mots avaient trouvé écho dans leur cœur, et la communauté commençait à parler haut et fort. « Nous devons trouver un moyen de travailler ensemble. » s'écria Claude, brandissant un morceau de bois comme une épée blanche. « Que chacun apporte ce qu'il a, et l'heure est à l'union. » Peu à peu, les villageois se mirent à discuter, à proposer des idées. Martine pouvait sentir l'énergie renaissante. Ils allaient non seulement lutter contre la tempête qui faisait rage, mais aussi contre les tempêtes intérieures qui menaçaient leurs relations. « Que est-ce qui nous retient, en vérité ?» demanda Sophie, les yeux embrumés par l'émotion. « Ne serait-ce pas le moment de laisser derrière nous les rancunes ?» C'était le déclic. Un hochement de tête ici, une parole nouvelle là. Bernard, d'un ton ferme, proposa, « Faisons un cercle, chacun se présente et partage un souvenir qui le relie à ce jardin. » Au début, les murmures firent place à quelques rires. Les villageois, hésitants, s'approchaient les uns des autres. Ensemble, ils formaient un cercle qui, bientôt, deviendrait leur refuge. Quand vint le tour de Martine, son cœur battait la chamade. « Je suis ici non seulement pour ce jardin, mais pour créer des liens. Ma vie a été pleine de tournants difficiles, mais c'est dans ce village que j'y ai trouvé la force de me relever. Ensemble, nous avons le pouvoir de faire grandir non seulement des plans, mais également une véritable communauté. » Des têtes hochèrent en accord, des mains se joignirent dans la tempête qui battait maintenant. Martine sentait que l'esprit de solidarité naissait à cet instant même, tel un feu sacré. Et, comme un papillon de lumière qui se ferait un chemin à travers le noir, les villageois commencèrent à partager des histoires, des rires, des larmes, à soulever le poids de leur passé, unis sous la menace de cette tempête déchaînée. Tout semblait possible. Les anciens rivaux découvraient des racines communes et s'enroulant autour des cœurs. Les cris de la tempête se mêlaient à des rires résonnants, au fur et à mesure qu'ils s'échangeaient plans et rêves pour le jardin. Ils veillaient les uns sur les autres, se soutenaient, et se promettaient de résister, non pas contre le vent, mais ensemble sous sa force.
Pourtant, Martine savait que malgré cette belle évolution, la tempête physique n'était pas encore terminée. Chaque rafale de vent était comme un défi à surmonter. « Restons soudés, avançons ensemble !» cria-t-elle, galvanisant l'équipe. Il prenait des mesures, renforçant l'abri fait de branches, fixant des cordes, unies par un même objectif. Alors que la pluie battait son plein, des éclairs zébraient le ciel. Martine, trempée mais déterminée, ne pouvait s'empêcher de ressentir un bizarre mélange de peur et de courage. « Cela se retourne contre nous, se dit-elle, mais ensemble, nous sommes invincibles. » À cet instant, la tempête extérieure devenait, contre toute attente, le catalyseur d'une véritable renaissance intérieure. Lorsque le dernier tonnerre s'éteignit, lorsque le vent commença finalement à se calmer, tout devint silencieux. Martine, haletante, se tenait au centre du cercle formé par ses voisins, leurs visages marqués par la fatigue, mais aussi par la joie. Elle abrit tenue en place, ils échangèrent des regards d'approbation et de solidarité. Dans cette étreinte silencieuse, Martine réalisa que la tempête avait révélé en chacun d'eux une lumière, une force qu'ils n'auraient jamais soupçonnée. « Regardez ce que nous avons accompli, ensemble !» s'exclama-t-elle, et des applaudissements éclatèrent dans l'air. Elle comprit alors que ce jardin partagé ne serait pas seulement un lieu de culture, mais un symbole vivant de leur unité, une promesse de se soutenir, quoi qu'il arrive. L'après-midi se leva, et sous les gouttes de pluie, les villageois se mirent à rire et à discuter à haute voix. Martine était maintenant l'actrice d'un miracle. Nous avons résisté à la tempête et découvert notre force, se réveillait en elle une gratitude immense. Mais à l'intérieur, une pulsation persistait. Comment ces liens solides pourraient-ils rester intacts dans les tourments du quotidien? Aurait-elle la force de continuer à cultiver cette unité nouvelle? Alors que le village reprenait son souffle, Martine se promit de ne pas laisser les défis à venir les séparer à nouveau. La tempête passerait peut-être, mais la véritable épreuve serait de préserver cette solidarité une fois la lumière revenue. Martine sourit. C'était le début d'un tout nouveau chapitre, un héritage à bâtir. Et dans cette promesse, elle trouva la force d'avoir foi, en elle-même, en Bernard, et en chacun de ses voisins. Ensemble, ils bâtiraient un jardin, mais surtout, ils fonderaient un foyer, doux et vibrant, une oasis de paix au cœur de Saint-Rémy. Le cœur vibrant, elle observa son village. Ce n'était pas la fin, ni un simple aboutissement, mais plutôt le commencement d'une relation nouvelle, prête à fleurir. Le jardin, une promesse vivante, rassemblait désormais leur cœur. Emportée par l'avenir, elle réalisa que, malgré les dilemmes, chaque instant était une opportunité d'avancer ensemble. Le moment était venu. Les graines plantées, les mains solidaires, il était temps de cultiver ce lien enchanteur. Et aujourd'hui, elle se tenait prête à le célébrer. N'oubliez pas, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, c'est le moment de montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez faire entendre votre voix, ensemble, on avance.